Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, panne iOS 13.1.1 et WhatChoss. Voilà, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Merci pour vos encouragements, ça nous fait toujours plaisir avec Guy et Pascal. Et n'oubliez pas, si cela vous plaît, abonnez-vous, car ça nous motive, et puis comme ça vous pouvez recevoir les notifications directement dans vos boîtes email pour annoncer les nouvelles vidéos. Merci à la personne qui s'est abonnée, on en est maintenant rendu à 78 amis sur cette chaîne, donc merci à vous tous. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une panne que j'ai eue avec iOS 13.1.1, donc le nouveau iOS 13 de chez Apple, n'est-ce pas, la nouvelle mise à jour qui vient d'être installée la semaine dernière sur mon iPhone directement, et mon Apple Watch, puisque moi j'ai la cellulaire, donc avec le logiciel WhatChoss, tout simplement, où il y a eu un conflit entre les deux, parce que là aussi pour la montre il y avait une nouvelle mise à jour, le 6 je crois en tant que logiciel, donc ça a été mis en place, tout a marché sur le moment. Je me suis retrouvé avec des petits problèmes sur l'iPhone, comme par exemple je peux toujours pas d'ailleurs effacer mes SMS alors que je savais faire avant. Je ne peux pas non plus effacer les applications alors que je le savais faire avant. Je rappelle qu'aussi Fun France DV, on m'a donné pour cela l'explication pour le faire, mais que chez moi ça ne marche pas, donc je sais pas pourquoi. Actuellement je ne peux pas effacer les applications, donc j'ai pas intérêt à en charger d'autres, ça me plaît pas parce que je peux pas les vider de mon iPhone. C'est quand même gênant, voyez-vous. Donc j'espère que chez Apple ils sont bien au courant du problème, bien au courant que ils ont créé iOS 13 avec des bugs, d'énormes bugs, puisque on va prendre le braille par exemple. Je sais qu'on a des amis qui ont des problèmes de ce côté-là. Il y en a partout. De toute façon, on va dire les choses grosso modo. Je sais pas qui a vérifié le travail qui a été fait par les développeurs. J'en sais rien du tout. Mais moi, pour ma part, moi qui suis vraiment les iPhones depuis le début avec VoiceOver, c'est-à-dire la version 3GS, n'est-ce pas? Donc j'ai 3GS, j'ai le 4S, j'ai le 5. J'ai l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8 et le XR maintenant, avec toutes les versions d'iOS qui se sont mises à jour à faire à mesure. Annuellement, il y a entre-temps les mises à jour pour compléter les bugs. À partir de la 8, ça a été le délire. Je le dis franchement, bon, c'était encore pas de table sur la 8, mais on est quand même plusieurs mises à jour. Puis que ça va, pire que c'est. Alors là, la 13, c'est la débandade complète, je trouve, et c'est dommage, parce que j'aime beaucoup Apple, mais là, ça pose problème maintenant. Donc, iOS 13 a bien été installé chez moi, ça a bien fonctionné, j'ai eu des bugs, mais ça allait. Quand j'ai mis la version 13.1, alors là, c'était encore pire. Il y a eu des soucis, des plantages par-ci, par-là, mais bon, je faisais avec, parce que je savais qu'on aurait une nouvelle mise à jour, incessamment sous peu. C'est-à-dire c'était pris pour fin octobre, puis finalement ils ont avancé la 13.1.1 parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des soucis. Et chez moi depuis, j'ai encore plus de galères. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, je l'espère pas franchement. Mais bon, j'ai un iPhone qui tourne pas rond. Voilà. Donc j'ai continué avec mon Apple Watch à avoir des petits plantages par-ci par-là sur le logiciel, alors que je l'ai mis à jour aussi pareil en même temps que la 13.1.1. Et puis ça a duré 3 jours. Au bout de 3 jours, plantage de l'Apple Watch directement. On a commencé par ça. Il me demandait mon mot de passe de l'identifiant directement. Et je pouvais plus rien faire dessus. Et puis rien qui passait. Alors comme moi j'ai l'Apple Watch cellulaire, la version 3, je pouvais même plus appeler dessus. Voilà, sert de téléphone sans mon iPhone, puisque c'est prévu pour se servir à distance sans avoir l'iPhone dans sa poche. Je pouvais plus m'en servir. Je pouvais plus rien faire à part avoir l'heure dessus, puis des bricoles par-ci par-là, mais bon, sans intérêt. On va dire sans intérêt. Voilà. Donc j'ai essayé de réparer. J'ai retapé mon mot de passe. Mon mot de passe était bon sur l'iPhone. Je l'ai tapé 2 fois, 3 fois, 5 fois, il n'y avait pas de souci. Dès que j'essayais de faire fonctionner la montre avec, il n'y avait rien. J'ai rien pu faire. Ça s'est fini à bout d'argument, au bout de 48 heures, par être obligé de restaurer déjà l'iPhone complètement, d'un bout à l'autre, et aussi de restaurer la montre.
Ouais, c'est vachement passionnant de restaurer les deux en même temps quand ce sont des soucis, on va dire, de logiciels qui sont dus directement à Apple et non pas à la personne qui se sert du matériel. Et je trouve ça navrant vraiment. Donc j'ai réparé, j'ai tout remis en place, cela marche maintenant. Jusqu'à quand, j'en sais rien, parce que s'il y a des soucis dans iOS 13.1.1, j'espère ne pas retomber en panne, je le souhaite franchement, parce que c'est pas du tout agréable, je vous le dis tout de suite. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait si un jour ça vous arrive, pour ce logiciel-là, ou pour d'autres logiciels sous iPhone. Parce qu'il risque d'avoir peut-être d'autres iOS qui peut planter pour être raison chez vous. Peut-être pas de Apple, j'en sais rien, mais bon, ça peut planter. Et malheureusement, surtout dans le caca, quand on sait pas trop travailler dedans, hein, on me dit souvent que je suis MacGyver, que j'aimerais me débrouiller, c'est vrai. Je me débrouille beaucoup, j'apprends de plus en plus par moi-même, puisque c'est le meilleur moyen d'avancer. Hein. De toute façon, on s'est mis en informatique, en électronique, tout ce qu'on veut. Quand on peut, on essaye, on avance, et bon... ce qui me sauve, moi j'ai une bonne mémoire. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé sur les forums par Google, j'ai été voir sur les trucs de voyants, les forums de voyants, j'ai cherché vraiment. Et finalement, à bout d'arguments, alors que je voulais absolument pas le faire, j'ai carrément restauré mon iPhone, le mettre à zéro, qui chez moi, l'ayant déjà fait à 2 reprises, je n'aime pas faire parce qu'il y a toujours risque de tout perdre en cours de route ou que ça se passe mal et que bon, c'est pas terrible. Donc je rappelle que pour cela, il faut déjà, quand on a un iPhone qui fonctionne bien, sauvegarder tout l'iPhone sur iCloud directement, en cochant la case iCloud directement dans l'iPhone pour que ça soit tout sauvegardé. Voilà, c'est la première chose à faire pour être sûr que tout soit correct. Ensuite, je vous conseille depuis des années, malgré que c'est vrai, on nous le dit souvent, c'est vrai que je l'ai aussi remarqué, mais on arrive à s'en servir. Il faut avoir iTunes sur son PC, ou sur son Mac, hein, pour ceux qui ont des Mac. Donc vous mettez iTunes, et là, dès que vous branchez votre iPhone, en déclenchant la case d'iCloud de l'iPhone directement, vous branchez donc sur votre PC, vous ouvrez donc après ensuite iTunes, vous allez vous mettre sur l'icône de votre iPhone, moi chez moi ça s'appelle iPhone 2, donc on rentre dedans, et là, si vous avez bien décoché iCloud dans votre iPhone, vous allez jusqu'à restauration de iTunes par rapport à votre PC, et là dedans, vous cliquez sur restauration, vous allez jusqu'à restaurer par rapport à la sauvegarde que vous aviez fait, vous appuyez dessus, ça part, et ça revient directement sur l'iPhone après plusieurs mesures. Ils vont chez Apple, ils cherchent le nouveau logiciel, ils vous écrasent l'autre, ils vous l'installent, ils vous remettent tout en place. Pour la plus grosse partie, tout est remis en place en principe jusqu'au bout. Vous retrouvez un iPhone qui repart à zéro. Mais attention, pour faire cette manœuvre, il faut que tout soit sauvegardé en même temps sur votre PC dans iTunes. Donc je rappelle de mémoire pour vous, si je peux me permettre, que je vous ai fait 2 vidéos. Une pour sauvegarder dans iCloud directement, pour être sûr de pouvoir retrouver votre sauvegarde si vous changez d'appareil ou si vous tombez en panne. Et j'ai fait aussi une autre vidéo pour sauvegarder dans iTunes. Donc merci de vous référer à ces vidéos si vous êtes intéressé, parce que c'est assez dur à expliquer autrement, puis c'est plus facile d'avoir les vidéos sous le coude, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir s'en sortir mieux, pour comprendre. Voilà. Vous retrouverez aussi les fiches qui concernent ces 2 vidéos-là sur notre blog de CC Info 91, où là il suffit d'aller dans la rubrique vidéo, vous cherchez la fiche qui correspond, et vous cliquez dessus, dedans vous avez le lien direct pour arriver sur la vidéo. Donc je vous conseille vraiment de sauvegarder d'un côté sur iCloud, de l'autre côté directement sur iTunes, comme ça vous avez 2 sauvegardes de mise en place et on n'en parle plus, vous êtes en principe garanti de pouvoir récupérer votre iPhone facilement. Donc ayant fait ça d'avance, je me suis servi donc de la sauvegarde iTunes pour mettre sur mon iPhone. Ça a mis un certain bout de temps. Je suis arrivé après sur la page d'accueil quand tout a été mis en place. Il a fallu là que je remette la langue en français, que je coche pour le Face ID, on connaît sa procédure pour le Face ID. Moi je le mets pas, donc j'ai sauté l'étape. Ensuite le code, le verrouillage. Donc là moi c'est pareil, j'en veux pas parce que ça m'arrange, mais chez moi pour X raison que j'ai toujours pas compris, je n'ai pas la case pour ignorer. Donc j'ai tapé le code de validation pour déverrouiller l'appareil.
Une fois ça a été fait, il fallait taper mon identifiant. Donc ça a été fait aussi. Il a été accepté, entre parenthèses. Et j'ai été enlevé après directement le code déverrouillage, donc dans les réglages de l'iPhone. Jusqu'à là, l'étape était bonne. J'ai remis tous mes réglages en ordre parce qu'il y avait certains qui avaient quand même sauté, ça avait bougé. Soit mal sauvegardé par la dernière sauvegarde, je sais pas, mais il y avait des trucs qu'il fallait que je remette en place. J'ai remis aussi en place des petites applications sans importance qui avaient sauté. Et puis l'iPhone, depuis, il tourne impeccable, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Par contre, arrivé sur la montre Apple Watch, ben, elle marchait toujours pas. Voilà, j'ai dit bon, alors là, ça continue, ça commence à bien faire. Fallait bien que je trouve une solution. Je savais que mon identifiant de chez Apple était bon, puisqu'il avait fonctionné donc sur l'iPhone, mais impossible à le mettre en place sur l'Apple Watch. C'est pas possible. Donc, j'ai cherché dans l'Apple Watch, vraiment. On peut le taper, ouais. Il faut griffonner dessus, qu'ils disent. Alors moi je sais pas comment on peut griffonner sur un petit écran comme ça pour que ça soit reconnu, j'en sais et tout. J'ai pas réussi à comprendre ce système-là. Ça m'a rien fait. De toute façon, si on bougerait les doigts, j'avais rien d'autre pour griffonner, comme ils disent. Donc j'ai travaillé vraiment sur l'iPhone, essayer de comprendre ce système-là. Et puis j'ai pas réussi, même en retapant mon identifiant complètement, repartir à zéro au niveau des identifiants, rien à faire. J'ai été obligé simplement d'aller à nouveau, d'où l'intérêt d'avoir iTunes. Pour ça, j'insiste là-dessus. De retourner sur iTunes, de rentrer dans le compte d'iTunes, donc d'arriver chez Apple, sur mon compte directement de chez Apple en passant par iTunes. C'est possible de le faire pour nous. Je l'ai fait avec JAWS 18, donc je pense que pour vous c'est pareil. Une fois que vous êtes là-bas, et ben j'ai essayé de rentrer mon identifiant à nouveau parce qu'il vous le redemande une fois sur place. Le mot de passe a été refusé alors qu'il était accepté sur mon iPhone. Bon, allez comprendre, moi j'en sais rien, je peux pas vous dire. Je l'ai tapé 2 fois, j'y suis pas arrivé, j'ai dit bon, je tape pas 3 fois sinon j'étais embêté après. Parce que dans ces cas, on change le mot de passe. Et puis finalement, n'ayant pas toute solution, j'ai cliqué pour recevoir vraiment parce que comme si j'ai oublié mon mot de passe, donc j'ai cliqué sur la case. Et j'ai reçu dans un email le lien directement pour échanger mon mot de passe. Donc à partir de ce moment-là, j'ai changé mon mot de passe. Je voulais retaper le même, il l'a refusé, alors qu'il était valable sur l'iPhone, mais là il l'a refusé chez Apple directement. C'est pas grave. J'ai pris un autre mot de passe. Bon, on en est, c'est pas un souci, n'est-ce pas? Ça a été validé. Apple m'a confirmé que tout était bon à 100%. Je suis revenu sur l'iPhone. Ensuite. Et là, il a fallu que je tape mon mot de passe, le nouveau mot de passe dans mon identifiant dans les réglages, dans l'application Apple Store, puis bon, j'en passe les meilleurs par-ci par-là, il fallait que je retape mon mot de passe, que j'ai fait. Tout était accepté de partout. Et puis quand je suis retourné après sur l'Apple Watch, une fois c'était fait, j'avais toujours le même message, erreur d'identifiant Apple, tapez votre mot de passe d'iCloud, voilà, encore un coup. Je savais plus quoi faire, je vous le dis franchement, parce que j'avais fait un bon parcours là pour mettre tout en place. Et puis, je suis retourné voir dans l'application Watch, et au moment où je suis rentré dans l'application Watch, ce coup-ci, par rapport au changement que j'avais fait de mot de passe chez iCloud directement, là, on m'a demandé directement de synchroniser mon Apple Watch avec l'iPhone. Alors, vous pensez bien que j'ai dit oui, j'ai pas dire non, de toute façon, pour j'en étais. Donc, j'ai dit oui. Ça a duré la petite histoire 1h20, alors que j'ai la fibre optique et puis la plus grosse vitesse de chez SFR, donc je vais pas me plaindre. 1h20, où ça s'est synchronisé, mais alors en douceur, vraiment. Puis au bout, on m'a demandé de taper mon identifiant d'Apple à nouveau. Donc j'ai retapé le nouveau mot de passe avec mon adresse, naturellement. Ça a été pris en considération. Et puis là, plantage de l'Apple Watch, net. Vous me direz au point où on était, vous pouvez continuer comme ça. Donc j'ai remis mon Apple Watch sur son support. Là après elle est repartie au quart de tour, donc je sais pas ce qui s'est passé. Dès qu'elle a été posée sur son support, elle a redémarré. Tout de suite j'ai contrôlé à combien de pourcentage j'en étais au niveau de la batterie. Je me trouvais à 92% à ce moment-là, donc c'était pas un problème de batterie non plus. Voilà. Et là j'ai un petit panneau qui m'a annoncé mot de passe confirmé. J'ai pas eu content. Donc il fait que je dise oui ou non. Bien sûr j'ai dit oui, de toute manière on en était encore un coup. J'ai dit oui. Et ça a fonctionné.
Maintenant, ça fait 24 heures que la montre tourne impeccable, que l'iPhone tourne impeccable, que tout fonctionne impeccable, et qu'on a fait là une grosse galère de réparation, parce que c'est la première fois que je faisais tout ça vraiment, qu'on m'a fait tourner en rond, que j'ai remis ça en place, et franchement, je souhaite à personne que vous tombiez en panne comme ça, que vous soyez obligé de tout remettre en place, parce que on peut dire, et je vous le dis franchement, j'ai serré les fesses quand même dans tout ça, parce que vu le prix du matériel, de l'ensemble du matériel, j'étais pas fier. Hein. Alors je sais, j'aurais pu appeler Apple. Je sais que chez Apple, on m'a dit, bah vous remettez votre iPhone à 0, par exemple, parce qu'on m'a déjà fait le coup, hein, pour remettre les paramètres à 0. Il aurait donc fallu que je me débrouille quand même à la base. Et puis ma montre n'était toujours pas réglée, parce que le temps qu'ils servaient à comprendre ce qui se passait dans tout ça, je pense qu'on aurait mis du temps quand même. Malgré qu'ils sont compétents, mais je pense qu'on aurait mis du temps. Donc, ben, ce que je peux vous dire dans cette histoire, vraiment, pensez à sauvegarder dans iTunes tout votre iPhone. Ça coûte pas grand chose de le faire. Franchement, si vous arrivez à vous servir un peu d'iTunes, il n'y a pas besoin d'être un pro dans iTunes. Hein. Il suffit vraiment de suivre le menu. Tout est parlant. Et vraiment, même sur les forums de non-voyants, bon, déjà, c'est Fun France DV, notre forum à nous, on vous expliquera la manœuvre, il y a les vidéos, on peut vraiment vous aider de ce côté-là, mais même en général, dans tous les forums où on parle d'iPhone, vraiment, tout le monde peut vous aider à essayer de comprendre, c'est pas compliqué finalement, donc penchez-vous un peu sur ce problème de mettre iTunes sur vos PC, ou vos Mac quand même, ça vous sauvera peut-être la vie un jour, voilà. C'était simplement... pas une mise en garde, hein, surtout pas, mais vous expliquer ce qui m'est arrivé vraiment, hein, ce week-end, vraiment, où j'ai passé 36 heures à tout remettre en place, à comprendre, remettre en place, est-ce que tout fonctionne comme il faut, et à l'arrivée, pour faire quoi, simplement, un plantage qui n'était pas dû à moi, j'en suis persuadé, c'était pas dû à mon matériel, ou une mauvaise manœuvre de ma part. Donc, ben, faites attention à vous, sauvegardez tout partout, iCloud et sur iTunes, vraiment. Et puis, ben, les amis, n'oubliez pas, on est tous là pour s'épauler, donc allons-y, il faut nous épauler en informatique, en électronique et tout ce qu'on a besoin, parce que franchement, c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à servir du matériel comme il faut. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aidera pour une future panne, enfin, future panne que je vous souhaite pas, mais qu'au moins vous pourrez vous en sortir. Et si je peux vous aider, bien sûr, je suis là, il n'y a pas de souci. Et je sais que je suis pas tout seul pour vous aider sur les forums, donc pensez à nous tous. Voilà. Bon après-midi, salut, à bientôt.